Depuis la reconnaissance de Percé à titre de géoparc mondial, obtenue par l'UNESCO en avril dernier, la célèbre marmotte Fred a gagné en notoriété. Fred devient donc la toute première marmotte à prédire l'arrivée du printemps dans un site reconnu par l'UNESCO. Ce titre s'ajoute à celui de la seule marmotte francophone à l'échelle mondiale à faire ce type de prédiction. C'est demain à 7h30 à Val-d'Espoir que Fred la marmotte annoncera un printemps hâtif ou une prolongation de l'hiver. Cette tradition, implantée à Val-d'Espoir il y a une dizaine d'années, attire de nombreuses personnes de la région. Fred, qui prédira l'arrivée du printemps cette année, est en fait Fred Junior. Il a succédé à son père biologique en 2018. Fred porte son nom en l'honneur des fondateurs de ce qui allait devenir en 1932 la paroisse de Val-d'Espoir. Plusieurs des premiers résidents portaient le nom Alfred et étaient surnommés Fred ou Petit Fred. La tradition du jour de la marmotte proviendrait possiblement d'une légende européenne du Moyen Âge. Selon cette légende, les hérissons prédisaient l'arrivée du printemps suivant le temps qu'il faisait ce jour-là. La tradition serait arrivée sur le continent nord-américain avec les colons européens qui se sont installés en Pennsylvanie. En l'absence de hérissons, les colons auraient confié à la marmotte le soin de prédire l'arrivée du printemps. La plus célèbre de toutes les marmottes est Phil. Phil la marmotte prédit l'arrivée du printemps dans une petite ville de la Pennsylvanie depuis 1887. C'est maintenant officiel, Diane Leboutillier tentera d'obtenir un second mandat lors du scrutin fédéral du 21 octobre prochain. Sa nomination à titre de candidate officielle du Parti libéral du Canada pour la circonscription de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine a été confirmée ce matin lors d'un point de presse. Par voie de communiqué, Mme Leboutillier s'est dite heureuse d'être candidate officielle de l'équipe Trudeau dans la circonscription. Elle souhaite continuer à faire sa marque au sein du gouvernement, et ce, dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie des Gaspésiens et des Madelinots. Elle a profité de l'occasion pour rappeler que les investissements du gouvernement du Canada dans la région, chiffrés à plus de 250 millions de dollars depuis l'élection du gouvernement libéral, est sans précédent. Elle précise également que c'est avec énergie et conviction qu'elle travaillera pour regagner l'appui des familles de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Depuis la dernière élection, Diane Leboutillier occupe les fonctions de députée de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine et de ministre du Revenu national. Lors du dernier scrutin, Diane Leboutillier avait été élue par une majorité de 2471 voix devant le député néo-démocrate sortant, Philippe Thune. Le gouvernement du Québec souhaite améliorer la réussite des enfants et annonce des mesures de détection et de prise en charge précoce des retards de développement chez l'enfant. Le premier ministre du Québec, François Legault, en a fait l'annonce hier. La mise en œuvre de nouvelles mesures permettra d'améliorer la détection et la prise en charge des retards de développement chez les enfants avant même leur entrée à la maternelle. La nouvelle approche s'inscrit dans le cadre de l'initiative gouvernementale Agir tôt, dont l'objectif est de permettre à chaque enfant d'aller au bout de son potentiel. Le projet annoncé jeudi repose sur le déploiement à l'échelle du Québec d'une plateforme informatique qui donnera accès aux parents à des questionnaires permettant l'évaluation du profil développemental de leur enfant. À partir des réponses de ces questionnaires, l'enfant pourra être orienté plus rapidement vers les services appropriés et être pris en charge par une équipe multidisciplinaire le plus tôt possible afin d'assurer sa réussite scolaire. Ce nouveau programme, qui sera déployé sur 2 ans, prévoit l'ajout de 800 ressources professionnelles partout au Québec. À
la veille de la 29e semaine de prévention du suicide qui se tiendra du 3 au 9 février, l'Association québécoise de prévention du suicide dévoile les plus récents résultats sur le suicide. D'après les données analysées par l'Institut national de santé publique du Québec, en collaboration avec le bureau du coroner, le nombre de suicides continue à diminuer au Québec en 2016. Il y a en effet eu 104 suicides de moins, comparativement à 2015 pour un total de 1046 décès. Cette baisse est encourageante et indique que les efforts déployés pour prévenir le suicide semblent avoir été profitables, notamment chez les hommes. Un porte-parole de l'Association de prévention a profité de l'occasion pour demander la collaboration de la ministre de la Santé et des Services sociaux afin d'élaborer une stratégie nationale de prévention du suicide ambitieuse. Selon l'Institut national de santé publique, les personnes vivant dans des milieux matériellement et socialement défavorisés sont beaucoup plus susceptibles de s'enlever la vie que celles vivant dans des milieux plus aisés. Ce constat permet à l'association de conclure qu'il y a un manque important au niveau des mesures ciblées pour les populations les plus vulnérables. Par le biais de sa campagne « Parler du suicide sauve des vies », la QPS invite la population à ouvrir le dialogue au sujet du suicide. Pour outiller les gens qui souhaitent en parler, elle a mis en ligne le site commentparlerdusuicide.com.